Bonjour Yann, très heureuse de faire cette interview avec toi. Il y a une question qui revient souvent. Qu'est-ce qu'est l'équilibrage énergétique? Il faut déjà comprendre que notre corps n'est pas qu'un corps physique, mais on a un corps d'énergie, on va dire, qui est intrinsèque, qui est sous-jacent, qui est à l'intérieur même de notre corps physique. Il y a des énergies qui circulent. Comprendre que nous sommes déjà soumis à des énergies telluriques, des énergies cosmiques, il y a des énergies partout autour de nous. Et notre corps est lui aussi, quelque part, un système merveilleux dans lequel il y a des énergies qui s'équilibrent en permanence, qui tournent, qui circulent. C'est ce qui fait que nous sommes en bonne santé. Si ces énergies sont freinées par différentes charges, que ce soit des charges mentales, émotionnelles, des charges énergétiques, voire même des charges spirituelles, des charges karmiques, toutes sortes de charges, eh bien, ces charges-là vont freiner notre énergie. Et moins ça circule, moins notre vitalité est grande, moins notre immunité est grande. Donc on va chercher dans l'équilibrage énergétique à enlever tout ce qui freine la circulation de cette énergie pour renforcer la vitalité, renforcer le taux d'immunité, renforcer la joie finalement aussi. Parce qu'en fait, plus on a de l'énergie qui circule, plus on est dans la joie et le bien-être. On dit toujours qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Bien là, c'est pareil pour l'équilibrage énergétique. Il faut d'abord savoir trouver un équilibre en soi pour après pouvoir le proposer aux autres. Après, on peut le faire sur nos proches et même sur des animaux ou sur des plantes, une fois qu'on sait le faire. Mais au départ, ça part de soi. Est-ce que c'est accessible à chacun de faire cet équilibrage, de vivre un équilibrage? Alors, de le vivre, oui, puisque moi, quand j'ai des consultations, je le fais vivre à des personnes. Je les rééquilibre et les personnes se sentent beaucoup mieux. Maintenant, donner ce genre d'équilibrage à quelqu'un d'autre, ça nécessite évidemment un apprentissage comme dans la géobiologie, on apprend des phénomènes. Eh bien, dans l'équilibrage énergétique, on va apprendre comment fonctionne le corps humain d'un point de vue énergétique, les systèmes de chakras, de plexus, de méridiens, de vaisseaux, de kundalini. Il y a plein de systèmes merveilleux qui existent dans notre corps humain. De la même façon qu'en géobiologie, on va apprendre tous les phénomènes qui existent, eh bien, en équilibrage énergétique, on va apprendre tous les systèmes énergétiques que possède notre corps afin de veiller à ce que ces systèmes fonctionnent correctement. Quels sont les retours, en fait, des personnes qui ont un équilibrage? On pourrait dire que le principal résultat d'un équilibrage, c'est que la personne va se sentir en paix avec elle-même, le stress va partir, l'énergie va ramener de la joie, va ramener un équilibre et une auto-guérison. Parce qu'en fait, notre corps est tellement bien fait que pour chaque problème, il a déjà prévu une solution. Le problème qu'il pourrait y avoir, c'est que la solution ne fonctionne pas parce qu'il y a un blocage d'énergie. Donc à partir du moment où on enlève ces blocages, le corps intelligent va faire en sorte de résoudre le problème, l'énergie va circuler, va nettoyer le système, les gens vont se sentir en paix, vont se sentir plus calmes, plus joyeux, plus sereins, plus intègres. Quand c'est des soins profonds, on pourrait dire aussi que la personne va pouvoir se reconnecter à quelque chose en elle qui est profondément divin. Elle va se sentir dans un état de bien-être où la personne peut toucher toute sa créativité, où son imagination va fonctionner parfaitement bien. La personne va prendre conscience d'elle-même aussi. Il va y avoir quelque chose de spirituel aussi dans cet équilibrage finalement, puisqu'une fois qu'on se réapproprie notre corps et on va pouvoir connecter des choses qui étaient peut-être un peu cachées à l'intérieur de nous. Par exemple, de se connecter à son âme, tout simplement. Hein. Okay. Donc c'est se remettre en lumière des choses à l'intérieur. Voilà, se remettre en lumière et je dirais se reconnecter à soi-même parce que finalement, on est tellement agressé de toutes parts par des technologies, des environnements nocifs que finalement on perd le contact avec sa nature profonde. L'équilibrage énergétique va permettre de reprendre conscience de son âme, de quelque chose de sacré à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que cette pratique peut apporter au quotidien? Bon, prenons par exemple, moi je vais de temps en temps voir des ostéopathes. Eh bien, imaginons que la personne, elle ait une charge karmique
qui la bloque ou une mémoire karmique qui va lui créer un blocage au niveau du dos. Bien, l'ostéopathe qui va intervenir va peut-être refaire circuler l'énergie, mais si on n'enlève pas ce blocage karmique, au bout d'une semaine, ça va reprendre le dessus et la personne va se rebloquer. Alors que si d'abord on enlève le blocage karmique ou l'énergie néfaste qui empêchait la circulation de l'énergie tellurique, eh bien l'ostéopathe quand il va opérer, là ça va tenir. C'est-à-dire il va faire un soin et ça va tenir des mois. Alors que sinon, si on n'enlève pas la cause, en fait un équilibrage énergétique, nous ce qu'on fait c'est qu'on cherche la cause des problèmes. Et on va chercher la cause et supprimer la cause. Une fois que la cause n'y est plus, le corps va s'auto-guérir, on va dire. Il y a beaucoup de thérapies, même des thérapies alternatives et des thérapies douces, qui ne vont pas aller jusqu'à la cause. Parce que la cause, elle est invisible, elle est subtile, elle est peut-être transgénérationnelle, karmique, il y a peut-être un implant, il y a peut-être quelque chose qui va faire que... quelque chose d'invisible qui va bloquer l'énergie. Et eh bien, le thérapeute qui travaille, mettons, avec des huiles essentielles, avec des plantes, avec des cristaux ou avec ses mains, va pas forcément toucher la cause. Que nous, en équilibrage énergétique, on va conscientiser la cause et éliminer cette cause. Okay. Ce qui n'empêchera pas qu'après, par exemple, il faudra quand même que la personne peut-être aille voir un ostéopathe ou peut-être aille voir un autre thérapeute qui a une médecine complémentaire. Mais on aura enlevé la cause. Merci. Ça, c'est important, ce que tu dis, d'enlever la cause profonde pour que la personne soit libérée, par exemple, de ses blocages physiques. Tout a une cause, et il y a même des fois la cause des causes, et nous, on essaye de remonter au plus loin. Tu dirais que c'est la spécificité de cet équilibrage, c'est d'aller à la cause profonde. Et chaque cause, je vais les analyser individuellement pour la dissoudre, jusqu'à qu'elle n'ait plus de cause qui a provoqué ce problème. Ça ne va pas empêcher qu'après, il faudra peut-être qu'elle suive un régime particulier, qu'elle aille voir un naturopathe pour avoir peut-être un régime alimentaire qui lui convient, etc. Hein. Mais au moins, il n'y aura plus la cause du problème. Tout le monde peut devenir bioénergéticien ? Il faut déjà être passionné. Il faut déjà avoir l'amour des humains pour avoir envie de les équilibrer. Donc, il faut avoir la passion, le désir. Il faut que ça soit presque comme une mission aussi, qu'on ait envie d'équilibrer les autres. Sans devenir bioénergéticien, apprendre à équilibrer son propre corps, c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir faire. Et pouvoir prendre soin de ses proches, de sa famille, de ses enfants, de ses parents aussi, de ses grands-parents, etc. Sans être bioénergéticien, quand on a étudié l'équilibrage énergétique, on peut prendre soin de ses proches. Et je veux dire, c'est ce qu'il y a de plus précieux quand même. Oui. En effet, déjà, préserver sa propre santé et aider ses proches à être en bonne santé, voilà, déjà, si on s'arrêtait là, c'est déjà énorme. Après, si on veut en faire un métier, il faut que ça devienne, faut que ça soit une passion. Donc, on pourrait dire que l'équilibrage énergétique, d'avoir ces outils, c'est déjà un cadeau pour soi et aussi, en fait, pour son entourage. Pour tout ce qui nous entoure. Donc, quand je vais quelque part, dans n'importe quel pays, quand je suis hébergé, j'équilibre le lieu, je fais des soins à toute la famille. Tout ça sans aucun instrument, juste parce que je sais faire. Un peu comme l'ostéopathie aussi, où ils font que toucher les gens. J'aime bien aussi cette médecine parce que c'est juste par le toucher et par le contact et par l'équilibrage, et toutes les techniques qu'on utilise. Le but, c'est que déjà chacun puisse être autonome au niveau de son équilibre, au niveau de son bien-être, hein, et puis que chacun puisse, que toutes ces personnes un peu initiées à ces pratiques puissent aussi apporter un bien-être aux personnes qui les entourent, aux membres de leur famille, prendre soin les uns des autres par des pratiques simples et accessibles à tous. C'est le minimum, mais c'est quelque chose pratiquement qu'on pourrait apprendre à l'école, quoi. Alors, et toi, Aïcha, qui est bioénergéticienne, quelle est ta plus grande joie quand tu fais ce travail? Ce qui me touche le plus, c'est de pouvoir accompagner les personnes en soins. C'est vraiment très beau de pouvoir les libérer, les accompagner sur cette libération de leur blocage. Les plus beaux témoignages, c'est simplement de voir cet éveil, cette lumière dans les yeux des personnes quand elles repartent, et puis cette libération. Voilà, elles retrouvent une énergie vitale, un bien-être profond, et vraiment elles repartent comme si l'image c'est qu'elles avaient
plein de blocages, un gros sac à dos. Et là, elles ont pu déposer une partie, en tout cas de leur sac à dos, une partie des choses qui leur pesaient énormément. Et ça, c'est juste magnifique qu'on puisse accorder ce temps-là et de pouvoir équilibrer ces personnes et de les aider sur leur chemin, sur leur parcours, sur qui ils sont. Merci en tout cas, Yann. Merci beaucoup. Merci à chacun. Merci à toi. Merci.